Après plusieurs mois d'enquête, les gendarmes ont monté une opération d'envergure pour interpeller les emballeurs clandestins présumés qui séviraient dans l'aérogare. Ils espèrent les prendre en flagrant délit d'emballage de valises. Et tu vas être avec Xavier, d'accord? On va être en liaison radio. On fait comme ça? On fait comme ça, ouais. C'est bon? Pour aider Laurent, Bruno, un capitaine de 50 ans ici à gauche, va diriger l'équipe du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie nationale. Une unité spéciale capable d'intervenir dans les situations les plus risquées. Ces hommes permettront de quadriller la zone publique de l'aéroport. Il y a des vacanciers, il y a des gens qui viennent pour prendre leur avion, donc on ne peut pas se permettre de bloquer tout l'aéroport et tout ce secteur. Donc on va faire un système on va créer une bulle autour de nos objectifs, et à partir de là, tout ce qui va sortir de cette bulle, les gens vont être contrôlés, filtrés, pour éviter que ces personnes-là nous échappent. Sur le terrain, une cinquantaine d'hommes seront déployés pour que l'opération se déroule le plus rapidement possible. Et surtout, sans le moindre accroc. Au top, on boucle l'ensemble de la zone. Car dans ce périmètre d'intervention, le risque principal, c'est d'affoler les voyageurs, de provoquer un mouvement de panique. L'opération doit donc être cadrée au millimètre près. Le directeur d'enquête et ses adjoints nous diront, enfin, pour nous diront, celui-là nous intéresse, celui-là ne nous intéresse pas. Et puis, on contrôle tout ce qui sort de cette bulle. Voilà. C'est bon? C'est parti. Les gendarmes n'auront que quelques minutes pour appréhender les suspects dans l'aérogare. Arrivés sur place, toutes les équipes sont sur le qui-vive. Moi, j'ai 30 mètres à faire pour arriver sur le site. Le PSIG va sécuriser la zone. Laurent, de son côté, lance le top départ pour l'intervention. Nous les suivons en caméra cachée. Là-bas. Pour être le plus efficace possible, Laurent est en contact téléphonique permanent avec Franck. Ce dernier a les yeux rivés sur les écrans de contrôle de tout le terminal. Ouais, ça marche. Grâce à cette position stratégique, il est parvenu à identifier tous les travailleurs prétendus illégaux présents sur le site. Laurent n'a plus qu'à procéder aux interpellations. En agissant de cette manière, les gendarmes évitent les mouvements de foule qui peuvent s'avérer dangereux en période de grand départ. Les premières arrestations commencent dans le calme. Vous avez une pièce d'identité sur vous? Cet homme en t-shirt rouge a été vu en train d'emballer des bagages. Il va devoir s'en expliquer. En quelques minutes, tous les suspects doivent être appréhendés. J'écris à Laurent. Il est où? Lui, il veut se barrer là. Cet homme en chemise blanche impeccable ressemble à un simple voyageur. Et pourtant, c'est l'une des cibles des enquêteurs. Il s'agit de l'homme identifié par les gendarmes grâce à un contrôle routier. Celui qu'ils considèrent comme le numéro 2 de l'organisation. Vous connaissez ça? C'est quelqu'un, ça? C'est venu ce matin avec. Vous l'aviez avec? Non, bien sûr. Il y a une sacoche. Il y a une sacoche en bas de Oui, ouais. Le suspect affirme que ces bagages ne sont pas les siens. Pourtant, les enquêteurs le savent grâce aux vidéosurveillances. C'est bien avec ces deux grosses valises noires et cette petite valise bleue posée juste à côté que l'homme est entré dans l'aérogare en début de journée. Dans les valises, c'est pas un truc. C'est pas un emballeur. Normalement, il doit avoir son matériel. On va regarder dedans. Ah voilà. Bah, tiens. Voilà. Et voilà. Laurent, 3 énormes rouleaux de film plastique. De quoi emballer des dizaines de valises. Les enquêteurs pensent tenir la preuve que l'homme fait partie des emballeurs du terminal 1, même si le principal intéressé continue de nier. vous êtes venu avec ce matin? C'est bien à la télé. L'homme est immédiatement conduit au poste de gendarmerie. Mais l'intervention est loin d'être terminée, car de l'autre côté du terminal 1, les collègues de Laurent ont fait eux aussi une belle prise. Cet homme en chemise en jean semble lui aussi au-dessus de tout soupçon, et pourtant, il a été pris en train de se débarrasser des rouleaux de film plastique dans la poubelle. Matérialise l'infraction. Quand il emballe
les bagages. On va penser pouvoir échapper au contrôle. Et sur le fait, tout ça, ça sert à emballer les bagages. C'est vous emballer les bagages. On va l'embarquer avec nous. D'accord. Sur le matériel. Allez, fermez la valise s'il vous plaît, monsieur. L'homme d'origine togolaise est lui aussi conduit au poste. Et comme ces deux suspects, 2 autres personnes vont également être interpellées par les gendarmes. Cet homme en tenue traditionnelle et celui avec le chapeau. Ensuite, que ce soit clair et net, vous êtes à notre disposition. Au total, 7 personnes ont été arrêtées, soupçonnées de travail dissimulé au sein de l'aéroport. Mais aucune trace de Moussa, le principal suspect. Était-il absent ce matin? A-t-il réussi à se volatiliser pendant l'intervention? Laurent n'est pas complètement surpris. Je ne m'attendais pas non plus à avoir 100% des objectifs, mais j'ai un bon petit paquet déjà, donc c'est pas mal. L'opération menée par les différentes équipes n'aura duré que 40 minutes. C'est bon pour tout le monde? Remontez, on y va. Allez, on y va. Hop, c'est parti. Direction la gendarmerie pour entendre les 7 suspects. Je passe dans chaque bureau, là, je vais voir, je prends les identités de tout le monde. Et pendant que Laurent lance les auditions, une dernière opération doit se dérouler sur le terrain. C'est Franck qui va la diriger. Direction le tarmac de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. L'enquêteur compte rattraper tous les bagages emballés ce matin par les suspects qui viennent d'être interpellés. L'endroit est ultra sécurisé. Seules les personnes habilitées ont le droit d'entrer dans cette zone très protégée. Cet énorme avion à destination du Cameroun est prêt à partir. Mais Franck et ses collègues vont l'immobiliser pour pouvoir contrôler tous les bagages. C'est des opérations qui sont faites dans l'urgence. Il faut quand même qu'on arrive à traiter avec le chef d'escale et qu'on prévoit tout l'appareillage qui permettra déjà au niveau des passagers de ne pas les faire patienter sur le tarmac et que l'opération se passe rapidement parce que sinon on mettrait trop en retard l'avion. Pour Franck, cette opération est capitale pour l'enquête, car il sait que dans ces containers se trouvent de nombreux colis suspects. En effet, depuis plusieurs mois, l'enquêteur a constaté que les emballeurs clandestins présumés demandaient à certains passagers d'enregistrer des valises supplémentaires à leur nom. Un trafic qui leur permettrait d'acheminer de la marchandise à l'étranger, à la barbe des douaniers. Alors, pour y voir clair, Franck va solliciter l'aide des voyageurs enregistrés sur ce vol. Les passagers vont arriver par bus. On va mettre tous les bagages sur le tarmac et on va demander à chaque passager de reconnaître leur bagage. Les valises sont alignées sur le tarmac pour être identifiables facilement. Celles qui resteront en plan seront par déduction les valises n'appartenant à aucun passager. Là, on va faire une reconnaissance bagages. Vous allez reconnaître vos propres bagages. Mais je sais que certains ont accepté des bagages qui ne leur appartiennent pas. Alors je tiens à dire, le passager n'aura aucun problème. Pas question d'affoler les passagers pour qu'ils collaborent au mieux. Et cet homme en polo blanc est le premier à jouer carte sur table. On va être bien clair. Ce bagage-là, ça vous appartient pas du tout. Autant nous le dire. Le passager a accepté d'enregistrer ce gros sac avec ses bagages. Il doit le remettre à l'arrivée au véritable destinataire. Voilà le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il ne faut pas accepter de bagages, ça vous est répété plusieurs fois, ne pas accepter de bagages de quelqu'un. Est-ce que vous savez le contenu qu'il y a dedans? Non. Voilà. Celui-là, non. Ben ouais. Donc on pourrait mettre de l'herbe de cannabis ou quoi que ce soit là-dedans, vous êtes contrôlé au Cameroun, vous allez être emprisonné à la place de certains. Vous comprenez ce que je veux vous dire? De l'herbe ou des armes ou quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Voilà. Sans visiblement mesurer les risques, l'homme aurait même accepté de faire passer d'autres paquets. 2 boîtes ne sont pas à lui, elles doivent être rajoutées. Le dessous, c'est bien à lui. 2 petits colis qui viennent s'ajouter au gros sac désigné précédemment, enregistré à son nom. Des bagages suspects qui vont tous être saisis par les gendarmes. T'en as un? Ça là? Et l'autre à côté? Qui c'est qui vous l'a remis? Vous pouvez me donner une description ou pas? Si je vous montre des photos, vous seriez capable de les reconnaître? Ouais, Peut-être?
Il n'y en a pas pour longtemps, venez. Grâce aux multiples surveillances effectuées au fil des semaines, les enquêteurs disposent des photos de tous les suspects. L'homme pourrait ainsi identifier l'un de ceux qui feraient passer de la marchandise à l'étranger. Lui, il ne portait pas une casquette, un chapeau, des signes particuliers? Non? Non, ça vous dit rien là? Non. Ok. Prudent, le passager affirme ne connaître personne sur les photos. Il va repartir avec une simple mise en garde, comme promis par l'enquêteur. Les bagages suspects, quant à eux, restent avec les gendarmes comme pièce à conviction. Il a accepté ça d'une des personnes qu'on a interpellées ce matin. Et comme il avait un paquet de bagages à envelopper, donc ils lui ont fait un tarif parce qu'ils lui ont pris ces 2 colis et qu'il a mis ça dans ses bagages. Donc ça prouve bien encore que les gens, malgré tout, ils acceptent des choses qui ne leur appartiennent pas et qu'ils mettent ça dans un avion et ils ne savent pas du tout le contenu dedans. Au fil des minutes, les bagages sans propriétaire s'accumulent sur le tarmac. Les emballeurs présumés auraient manifestement plus d'un tour dans leur sac pour convaincre un maximum de passagers de transporter leurs marchandises. Il a fait l'emballage gratuit à partir du moment où elle prend dessus là. Le fonctionnement de ce petit trafic présumé est peu à peu mis au jour. L'emballage de valises gratuit contre l'enregistrement d'un bagage supplémentaire envoyé à destination. Un élément de plus sur le mode opératoire des emballeurs. Ouais, bon dis-moi, là on a fini connaissance bagages pour les passagers là. Au total, 5 gros bagages et 2 petits colis n'avaient pas de propriétaire officiel. L'opération est un succès. L'enquêteur peut maintenant autoriser le décollage de l'avion à destination du Cameroun. Voilà, c'était à faire, on l'a fait, ça a été positif à ce niveau-là. Et maintenant on va le laisser partir avec tous les passagers en question. Vous êtes content, ça a été une bonne matinée? Ouais, pour l'instant je suis satisfait. Après on verra de ce que vont nous dire les intéressés en question lors de leur garde à vue. Franck compte bien utiliser tous ces bagages comme éléments de preuve pour faire parler les suspects. Et vous allez voir que les auditions vont lui permettre de faire avancer considérablement son enquête. À la GTA, 4 des 7 suspects ont été placés en garde à vue pour travail dissimulé. Les 3 autres vont être entendus en audition libre. Parmi les interpellés en flagrant délit ce matin, cet homme d'origine togolaise en chemise en jean. Souvenez-vous, il a été surpris en train de se débarrasser dans une poubelle de rouleaux de film plastique qui lui serviraient à emballer les valises des voyageurs. En audition, l'homme reconnaît rapidement qu'il emballe des bagages à l'aéroport depuis peu. Il ferait cela pour gagner un peu d'argent, dit-il, le temps d'obtenir ses papiers et de régulariser sa situation en France. Mais après quelques vérifications, les gendarmes s'aperçoivent que cet homme n'a entamé aucune démarche auprès de la préfecture. Résultat, les autorités ont rapidement tranché sur son sort. Le procureur de la République a décidé d'un classement de la procédure, puisque la préfecture a délivré une obligation de quitter le territoire français. Et donc ce monsieur va être amené après au centre de rétention administratif pour retourner dans son pays. Avec l'audition de ce suspect, les enquêteurs n'ont eu aucun élément nouveau sur le réseau d'emballeurs présumés de Roissy. Pourtant, ils espèrent bien faire la lumière sur cette affaire qui dure depuis des mois. Pour cela, des moyens considérables ont été déployés. Briefés au fur et à mesure par Franck et Laurent, une vingtaine d'enquêteurs ont été mobilisés pour mener les interrogatoires en parallèle. Et cet après-midi, Romain, un gendarme de 45 ans, va entendre cet homme en jogging rouge. Il fait partie des personnes interpellées à l'aéroport. Décontracté en apparence, cet homme au chapeau se faisait passer pour un simple voyageur. Mais il n'a pas dupé les gendarmes, car il était en possession d'éléments plutôt probants. Dans sa valise, les enquêteurs ont trouvé le parfait arsenal de l'emballeur de bagages. Des rouleaux de film étirable. Mais aussi du scotch spécial pour les colis de gros volume. Et toute une série de cabas, sans doute utilisés pour acheminer des marchandises. Mes matériaux de travail, chef. L'homme n'a pas d'autre choix que de se rendre à l'évidence. Alors aussitôt, il tente de fournir aux gendarmes une explication. Moi, en fait, j'ai travaillé en société.
J'ai tous les documents de ma société sur lesquels je travaille et que je cotise. C'est pas pareil avec ce que vous appelez le travail dissimulé. C'est quoi votre société? Logistique. Le suspect prétend détenir une société de logistique. À première vue, rien d'illégal dans tout cela. Il dit ne pas comprendre pourquoi il est entendu pour travail dissimulé. Mais ça, on va vérifier. On va vérifier, notamment ce que vous déclarez aux impôts et tout ce qui s'ensuit au niveau de votre société. Elle est de quand? Elle est de mars. La société serait donc toute récente. Mais ce qui intéresse les enquêteurs, c'est ce qui s'est passé avant la création de cette entreprise. Et vous allez voir que l'homme va très vite changer de version. Donc avant mars 2015, qu'est-ce que vous faisiez exactement? De l'emballage ou pas? Bah, pour être sincère avec vous, je faisais de l'emballage. C'était légal ou c'était pas légal selon vous, hein? Je sais pas. Alors je ne sais pas. Moi, je cherchais juste à ouvrir légal ou pas légal. Du moment où j'avais pas le travail, donc je cherchais de quoi nourrir mes enfants, c'est tout. D'après ses déclarations, l'homme n'avait pas le choix. Il faisait de l'emballage de valises pour gagner un peu d'argent et nourrir sa famille. La toute première fois que vous êtes venu à Roissy pour faire ça, c'était quand? La toute première fois? C'était l'année dernière, décembre 2013. Fin décembre 2013. Après quelques minutes, le suspect reconnaît sans difficulté qu'il travaille sur Roissy depuis 1 an et demi. Il aurait découvert la combine par hasard, un jour où il accompagnait son frère à l'aéroport. Je suis venu accompagner mon frère qui voyageait. J'ai vu comment le mec il met son bagage à côté. Et voilà, moi j'ai dit, mais attends, monsieur, c'est mieux que travailler comme ça, pourquoi je... Mais pour les enquêteurs, il ne s'agirait pas d'un simple dépannage pour un père de famille en difficulté. Ils sont persuadés d'avoir affaire à un réseau organisé. Alors ils vont tenter de pousser leur suspect dans ses retranchements. Question suivante. Pouvez-vous me dire combien vous donnent en moyenne vos clients? Il peut me donner 10 centimes, je ne refuse pas. Il me donne 20 centimes, je ne refuse pas. Comme s'il me donne 5 euros, je vais prendre. Par jour, il y a des jours où je gagne 30 euros, il y a des jours où je gagne 20 euros, il y a des jours où je gagne 25, il y a des jours où je gagne... C'est tout. Bah, vous ne travaillez pas pour 30 euros, vous me prenez pour un idiot ou quoi? Chef, même si c'est pour 10 euros, moi je me lève à 3 h du matin pour 10 euros. Parce qu'avec ces 10 euros, j'achète du lait pour mes enfants. Plus de 200 euros dans votre portefeuille. Une somme plutôt élevée pour un homme qui affirme travailler à son compte pour quelques euros. Les gendarmes en sont persuadés, il ferait bien partie d'un réseau d'emballeurs clandestins et serait rémunéré en conséquence. Sur les images de vidéosurveillance, ils l'ont repéré à plusieurs reprises, effectuant des échanges d'argent avec un individu, qui n'est autre que Moussa, le numéro 1 supposé du réseau, celui qui coordonnerait ce business illicite au terminal 1 de Roissy depuis plusieurs mois. Fort de ces éléments à charge, les enquêteurs décident d'aller droit au but. Donc ça se passait comment pour la rémunération? Bah, Et celui-là? quand je donne un coup de main à quelqu'un... Je dis, vous ne payez pas. Il vous payait pas? L'homme persiste, alors les gendarmes vont abattre leur carte maîtresse pour tenter de le déstabiliser. Alors, comment expliquez-vous que lors de nos surveillances, on a vu vous remettre de l'argent ou l'inverse, c'est-à-dire où vous lui avez remis de l'argent? Il peut me prêter 10 euros, 20 euros pour faire, je ne sais pas pour donner à qui, et après je le rends. Arrêtez de dire que vous travaillez gratuitement. Malgré l'insistance des gendarmes, l'homme ne lâche rien. Il ne semble pas disposé à compromettre Moussa, le leader présumé du réseau d'emballeurs clandestins. Au bout de 2 heures d'audition, sa ligne de défense n'a pas bougé. Selon lui, il travaillerait bien en toute légalité, grâce à sa société. Aujourd'hui, vous me parlez de travail dissimulé, je vous dis non. Ce que j'ai fait, je le déclare. Vous faites de l'emballage de bagages. Et vous le cachez là, votre société vous avez créé depuis quelques semaines. Vous avez la gueule du monde? Mais vous y êtes depuis des mois, depuis des années, peut-être au terminal pour faire ça. Alors arrêtez là. Expliquez. Les enquêteurs savent qu'ils n'obtiendront rien de plus. Ils décident donc de stopper l'interrogatoire. Désormais, ils comptent sur les autres auditions en cours pour faire la lumière sur l'organisation de cette filière de travailleurs illégaux supposés. Comme celle de cet homme en t-shirt rouge. Ce matin à Roissy, il avait été le premier à être interpellé par les gendarmes. Sans aucun matériel sur lui,
sans sac ni valise. Quelques minutes seulement après avoir été vu en train d'emballer des bagages. Et face aux enquêteurs, il va raconter avec aplomb qu'il vient à Roissy de temps en temps, simplement pour donner un petit coup de main aux voyageurs camerounais. Vous, quand vous êtes venu sur l'aéroport, vous rendez des services aux compatriotes, c'est ça? Vous ne faites pas de business, en fait. Vous venez à titre gracieux. Vous minimisez les choses à chaque fois. C'est votre ligne de défense. Bon, ok, mais c'est pas bon. Rien à faire, le suspect nie toute implication. Alors Laurent a une idée pour tenter de le faire parler. Il est coriace, hein? Car l'enquêteur sait que le suspect a été vu le matin même en train d'emballer 14 bagages. Son collègue Franck a tout observé depuis les écrans de vidéosurveillance. Il a même capturé les images les plus probantes avec son appareil photo. En les faisant défiler, les deux gendarmes vont découvrir un élément clé qui leur avait échappé. Ah, tiens, remonte. Bouge pas. La valise rose Ah, voilà. appartient Et ben voilà. Sur cette photo, on aperçoit l'homme en t-shirt rouge en train de fouiller dans une valise et sur son caddie juste à côté sont empilés plusieurs rouleaux de film plastique. Manifestement, cette valise est à lui et il avait tout le matériel nécessaire pour travailler, contrairement à ce qu'il prétend depuis le début de sa garde à vue. Alors, Laurent compte aussitôt soumettre au suspect sa dernière trouvaille. On a retrouvé votre valise. J'ai envie de voir. Bon, c'est bien la vôtre. Oui. C'est marrant ça, vous aviez pas de valise jusqu'à là? Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, ouais, c'est ça que je fais. Des sacs et... Voilà. L'homme ne peut plus nier l'évidence. Il comprend que les enquêteurs ont de nombreux éléments contre lui. C'était bien vous. Ouais, d'accord. C'est bien moi. C'est bien vous. Ouais. Malgré ces preuves, le suspect ne livre aucun détail sur le mode opératoire du réseau d'emballeurs présumés. Alors les gendarmes commencent à s'impatienter et le ton va monter. Alors vous minimisez votre rôle, dis donc, fortement. Hein. Il va falloir changer de politique au niveau de vos auditions. Parce que ça va pas passer comme ça. Là, vous nous prenez pour des jambons. Ne pas me dire que vous venez une fois par semaine ou une fois par mois. C'est pas vrai, ok? Dites pas que vous ramassez très peu d'argent et que c'est souvent vos amis que vous connaissez ou les gens que vous... Alors, vu le nombre de personnes que vous avez fait ce matin, c'est pas des amis, c'est pas des copains, c'est pas machin. Ouais, alors stop. Ouais, d'accord. Décidément, cet homme donne du fil à retordre aux enquêteurs. Il est soupçonné d'être un emballeur très actif. Alors, comme il habite à proximité de l'aéroport et que le temps est compté, les gendarmes décident d'aller perquisitionner son domicile. En espérant découvrir des éléments sur le trafic supposé de marchandises, l'autre volet de leur enquête. Une opération qui va se révéler très fructueuse. Le suspect habite à quelques kilomètres dans une cité du Val d'Oise. Avec l'autorisation du juge qui suit le dossier, les enquêteurs vont pouvoir fouiller son appartement. Ils espèrent trouver des éléments probants pour comprendre son rôle au sein du réseau d'emballeurs clandestins présumés. En arrivant sur place, nous filmons en caméra cachée pour rester discret. L'homme habite dans cet immeuble et à cette heure-ci, il sait que sa femme et sa fille sont à la maison. Hop, attendez. Hop. C'est quelle porte? Les gendarmes prennent toutes les précautions pour que l'opération se déroule dans le calme. Bonjour madame. Bonjour. C'est la gendarmerie. On peut entrer s'il vous plaît? Merci. Sans voix, la femme du suspect semble très surprise de revoir son mari dans de telles circonstances. On va commencer. À la recherche du moindre indice, les enquêteurs vont passer chaque pièce au peigne fin, à commencer par le salon. Belle thé. L'homme semble avoir un train de vie confortable, alors qu'il affirme ne tirer aucun bénéfice financier de l'emballage de bagages. Vous avez la facture du Mac? Pas de facture? Mais sur la table, un peu plus loin, un papier attire soudain l'attention du gendarme. Western Union, au Cameroun. Le suspect recevrait des fonds envoyés depuis son pays d'origine. Un procédé que les gendarmes ont découvert au fil de leur enquête. Cet argent
alimenterait-il un trafic de marchandises? Pour le savoir, ils vont fouiller tous les placards de fond en comble. Et quelques minutes plus tard... Ah, c'est quoi ça? C'était où? Là. Dans cette penderie, bien cachée dans un caleçon, ils découvrent une grosse somme d'argent. Des dollars. Du billet violet et toutes les couleurs. Ok, bon, ben, on va compter ça tout de suite. Une liasse de billets, plutôt suspect. 13, 14, 15. 15 fois 20. 20 fois 50. 20 fois 50. 7 fois 100. Un billet de 500. 2500 € en liquide, mais pas seulement. 4 billets de 100 $ américains. 22 billets de 20 $. Et d'autres billets en petites coupures, soit plus de 1000 $ en tout. Un total de près de 3500 €, une belle saisie pour les enquêteurs. Cet argent proviendrait-il du travail illégal d'emballage effectué à l'aéroport? Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça dedans? On va gagner du temps, quoi. Effectivement, en poursuivant leur fouille, les gendarmes vont encore trouver du liquide. 450 € dans un tiroir de la chambre à coucher. Ainsi que d'autres devises étrangères et quelques francs CFA. Manifestement, les emballeurs se feraient payer dans toutes les monnaies pour arranger le client. Et c'est in extremis, au bout d'1 heure et demie de perquisition, que les enquêteurs vont faire leur plus belle découverte. En passant à la loupe tous les dossiers et les documents qu'ils trouvent, ils vont tomber sur un simple bout de papier qui les intrigue. On a découvert un document sur lequel il y a un compte. Il compte combien d'argent il gagne avec l'envoi de sacs, avec le poids des sacs. Une vraie comptabilité. Une vraie compta. Des sommes d'argent affectées à l'envoi de marchandises au Cameroun, minutieusement répertoriées sur cette feuille. Tout semble indiquer que le suspect se livrerait à du trafic de fret. Les enquêteurs commencent à avoir de nombreux éléments à charge contre le mis en cause, alors ils décident de mettre fin à la perquisition. Toutes les pièces retrouvées sur place aujourd'hui seront soigneusement placées sous scellé pour être versées au dossier d'enquête. De retour au poste, les gendarmes s'apprêtent à placer le suspect en cellule. Donc, vous allez signer des cartons de scellé. Franck, le directeur d'enquête, et Laurent, son adjoint, décident de faire le point sur la situation avec les collègues qui les ont aidés à mener les auditions. On a des éléments complémentaires, donc là c'est confirmé, même s'il y en a certains qui minimisent leur rôle, mais bon, c'est confirmé qu'ils font leur exercice illégal d'emballage de bagages sur l'aéroport. Et en plus de ça, tous les soupçons qu'on avait au départ de faire partir du matériel par le biais des passagers, du matériel pour le Cameroun, voilà, ça se confirme au fur et à mesure de nos auditions et de ce qu'on va découvrir. Effectivement, à l'abri des regards, les gendarmes ont déballé tous les sacs suspects saisis le matin même sur le tarmac de l'aéroport. Des paquets remplis de marchandises qui partaient vers l'Afrique pour y être vendues. Et pour confirmer ce deuxième volet de l'enquête, une audition va s'avérer capitale. Contre toute attente, c'est l'un des individus entendus en audition libre qui va livrer de nouveaux détails. Et cette fois, il est ouvertement question d'exportation de marchandises. Il y a plein d'autres choses qu'on peut amener en Afrique et voir. Là, c'est un parmi nous qui a les ordinateurs. Il y a les pâtes antifrice, il y a la journée qu'on amène, qui se fabrique ici. C'est du business? Non, franchement. Bah oui, vous envoyez des produits pour qu'ils les revendent là-bas. C'est eux qui envoient leur argent. Donc si on peut aider la famille dans ce cas-là, je ne pense pas que... Cet homme en habit traditionnel ne comprend pas où est le problème. Selon lui, il ne ferait que rendre service en envoyant des produits au pays. Et en toute légalité, affirme-t-il. Est-ce que vous faites une déclaration en douane pour ces objets? Oui, oui. Ouais. Donc on présente ça à la douane ici. Ils remboursent la TVA. Ils remboursent la TVA. Et vous avez des documents comme ça? Avec vous? Et sinon... Vous en avez à la maison? Oui. J'ai deux dans la rue. L'enquêteur est sceptique. Mais comme l'homme parle facilement,
Il voudrait surtout en profiter pour savoir s'il est en contact avec les prétendus emballeurs de Roissy. Car il en est persuadé, cet individu n'agit pas seul. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, à votre connaissance, qui pratiquent comme vous cette activité d'import-export entre l'Afrique et la France? Bon, ça reste la famille, hein, mais... Non, franchement, Vous êtes le seul? les gens qui le font, je ne sais pas. Brusquement, l'homme devient nettement moins bavard. Il ne semble pas prêt à mouiller ses complices supposés. Alors pour tenter de le coincer, Laurent vient lui soumettre un élément qui pourrait le compromettre. Une photo. Dans la photo 7, Oui, c'est moi. c'est moi. Vous discutiez avec qui? J'ai fait des surveillances, je vous ai vu avec les autres. Vous discutez avec. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font là-bas sur place? Expliquez-nous. C'est un emballeur, oui. Mais quel lien? C'est un emballeur. Oui, c'est des gens qui sont là. On va. Mais quel lien vous pensez? Non, mais voilà. Est-ce que j'ai reçu monsieur? Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de leur vie? L'homme semble exaspéré et peu à peu, se sentant acculé, il va changer de version. Si, peut-être c'est quelqu'un que je connais, peut-être pourquoi pas. Vous avez peur de quoi? Rien. Vous avez peur de lui? Non, Bah si. quand même. Si. De son chef alors? Ah non, il n'y a pas de chef là. Il n'y a pas de chef? Non, en fait, je ne sais pas comment ça fonctionne. Peut-être qu'ils ont des gens derrière qui les poussent à faire ce qu'ils font. À demi-mot, l'homme reconnaît l'existence d'une filière organisée, même si l'omerta semble la règle. Les enquêteurs savent qu'il n'en dira pas plus, mais cela conforte leurs soupçons. La garde à vue touche à sa fin. Au téléphone, Laurent attend désormais les instructions du procureur de la République. Et au bout de quelques minutes, il obtient une décision. Pour moi, c'est pas un classement sans suite. C'est un rappel à la loi, c'est pas grand-chose. C'est toujours ça. Un rappel à la loi, c'est-à-dire que tous les individus entendus aujourd'hui ne seront pas jugés pour l'instant. Mais l'infraction de travail dissimulé restera dans leur dossier. Quant à l'export illicite de fret, ils ne seront pas poursuivis faute de preuves matérielles. Alors les enquêteurs vont tout faire pour mettre en garde les suspects, à commencer par le numéro 2 supposé du réseau, entendu à huis clos depuis le début de la journée. Souvenez-vous, il s'agit de l'homme en chemise blanche arrêté ce matin. Celui que les enquêteurs ont identifié comme étant le bras droit supposé du leader du réseau. Tout au long de sa garde à vue, le suspect a cherché à se dédouaner. Même si c'est pas moi qui décide, hein. Oui, mais ce matin, il a fait des bagages. Ce matin, il a emballé des bagages. Ce matin, si le procureur il dit vous saisissez ce qu'ils ont gagné aujourd'hui, on saisit. Hein. L'homme semble décontracté. Il ose même réclamer son argent. Mais Franck va lui faire comprendre qu'il peut risquer gros. Depuis le mois de septembre, on vous surveille là-dedans. Votre exercice est illégal au niveau de l'emballage et le fait aussi de faire partir du matos là-bas par le biais des passagers au Cameroun. Ok, ça aussi, c'est illégal. Ok, le but du jeu, c'est de stopper l'infraction, d'accord, et de vous dire attention, si éventuellement la prochaine fois on recommence, là, ça, on n'en parlera pas la même chose. On est d'accord? Ok, donc, vous plaignez pas si jamais on vous saisit vos 112 €, parce que par rapport à ce que vous avez fait avant, vous avez plus gagné que 112 €. Oui? Parce que j'en ai vu des liasses de billets. Hein. Après 10 mois d'enquête, les gendarmes savent que leur dossier est bien fourni pour confondre les suspects. En cas de récidive, la justice ne leur fera pas de cadeau. Je vous revois là-bas, sur moi ou mes collègues. On vous prend de suite et là, c'est direction la maison d'arrêt. On s'est bien compris? Voilà. Même s'il est remis en liberté pour l'instant sans aucune décision judiciaire, c'est pas grave puisque de toute façon il reviendra, on va le reconvoquer, il va revenir et puis là il y aura une suite qui sera donnée à son dossier et au fait qu'il soit reproché. Car les enquêteurs comptent bien convoquer Moussa, le suspect numéro 1, et entendre à nouveau tous ses complices présumés. Pour l'heure, à part celui qui doit quitter le territoire français, les 6 autres individus interpellés aujourd'hui sont tous remis en liberté. S'il récidive à l'aéroport, il risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende.